une directive de 2018 initiée par la Commission européenne, faisait obligation à l'ensemble des États membres de l'Union européenne de se doter d'un système d'alerte à la population reposant sur la téléphonie mobile. Une multiplicité des acteurs, de par la collégialité des utilisateurs potentiels. Le ministère de l'Intérieur, bien entendu, mais d'autres ministères sont intéressés par l'utilisation du système. Et donc, l'enjeu était aussi un enjeu de tenir le délai de la directive européenne, en l'occurrence juin 2022. Un besoin se faisait jour qui était celui de l'éducation populationnelle, que l'on comptait faire reposer sur un site internet. Nous avions des besoins de scalabilité et donc nous avons souhaité faire appel aux services de cloud et au VH Cloud de par nos prestataires œuvrant sur ce dossier-là nous semblait tout à fait adapté. Quelques indicateurs quantitatifs sur le site internet lui-même, avec des fréquentations de quelques milliers de visites quotidiennes, avec des pointes à plus de 20 000 visiteurs journaliers. Plus globalement sur le système, les plusieurs dizaines d'exercices que nous avons faits jusqu'à la population durant le second semestre 2022 nous ont permis, au travers d'enquêtes, de récupérer justement ce retour citoyen tout juste essentiel et sur lequel on va se reposer pour faire évoluer la plateforme FR Alert. Diversification des canaux au-delà de la téléphonie mobile avec sans doute des équipements tels que les panneaux à messages variables de certains grands réseaux ou encore l'utilisation du vecteur satellitaire en se reposant sur la constellation européenne Galileo, avec sa couverture mondiale et qui devrait nous permettre d'adresser des cas d'usage complémentaires, notamment à titre de sécurisation. Réactivité dans le cadre des contraintes temporelles que j'évoquais tout à l'heure, expertise et technologique notamment, et bien sûr confiance et intérêt général puisque tout le projet FR Alert est tourné vers la population très globalement et c'est ça qui nous motive aujourd'hui. Nous travaillons avec CGI depuis le début de ce projet-là et donc le regard bout en bout nous semblait intéressant, indépendamment de leur capacité sur ces nouvelles technologies, sur la connaissance de nos centres de données, qu'ils soient ministériels ou interministériels par rapport aux services de la Première ministre. Donc tout ça était autant de facteurs plutôt favorables pour continuer ce partenariat qui avait été initié depuis le début. Et le partenariat, par ailleurs, entre OVH Cloud qui existait et CGI était aussi une condition plutôt favorable.